Bonjour, je m'appelle Benjamin Navet et je suis supporter du Paris Saint-Germain. J'ai raconté mon histoire dans 2 livres que j'ai logiquement intitulés « Je suis supporter du Paris Saint-Germain ». Aujourd'hui, je donne la parole à celles qui ont la même passion que moi. Bonjour Huguette Rossi. Bonjour Benjamin. Alors Huguette, normalement ça se fait pas trop, on ne demande pas trop l'âge des dames, mais est-ce que je peux vous demander votre âge ? Bien sûr, dans 3 mois j'aurai 92 ans. 92 ans. On vous appelle, je crois, au Parc des Princes, Mamie PSG. Exact, oui. Ça vient d'où ce surnom ? C'est ma petite fille qui m'a baptisée comme ça. Elle trouvait que ça allait très bien pour discuter, pour recevoir des messages et autres. Parce que votre petite fille et votre fille sont également des supportrices du Paris Saint-Germain. Absolument. Et donc, vous êtes abonné depuis très longtemps au Parc des Princes, on va en parler, et votre fille aussi est abonnée au Parc des Princes. Oui, on a 2 abonnements depuis la saison 83-84. 83-84, donc ça fait plus de 40 ans. Oui, dans la tribune I pour commencer, et ensuite on s'est rapproché des vrais supporters dans la tribune J. D'accord, très bien. Alors, on va refaire un petit voyage encore plus loin dans le temps. Est-ce que vous pouvez me raconter comment vous êtes devenu fan de football ? Oui. Mon frère allait au Parc des Princes, je devais avoir 16-17 ans et j'ai décidé un jour de l'accompagner. On était dans le COP de Boulogne. D'accord. Vous voyez, avec des gradins en 6 membres, aucun rapport avec ce que le parc est maintenant. Et bon, je ne connaissais rien au foot. Moi, je faisais du vélo, pas du foot. Et des gens autour de moi m'ont expliqué, ça m'a plu et j'y suis retournée, pas régulièrement, mais très souvent. Il y avait une bonne ambiance, en fait, c'est ça qui... Oui, il y avait une très bonne ambiance, il n'y avait pas des gens critiqués comme ça, tout le monde soutenait l'équipe qui n'était pas le PSG à l'époque. Hein. Oui, d'accord, oui, avant le Paris Saint-Germain. Avant le Paris Saint-Germain. C'était le Paris Football Club ou... Je ne sais plus le premier, après il y a eu le Racing. Mais... Oui, le Racing, tout à fait. Donc là, c'était votre début finalement de passion pour le football. Ouais. Et ensuite, je crois que avec votre mari, oui. Vous avez été très active et très actif avec votre mari dans le football. Mais j'ai rencontré mon mari qui jouait au football déjà. Ensuite, nous sommes partis en Normandie où nous sommes restés 10 ans. Et là, on est devenu alors président et secrétaire du club du village. Avec quand même plus de 200 comment on dit, pas abonnés. 200 adhérents. Adhérents. Oui. Et en 6 années, on a fait évoluer le club et monter de 2 divisions, de promotion d'honneur à division d'honneur. D'accord. Donc c'était à côté de Caen, hein, c'est ça ? Oui, c'est à 2 km de Caen. Dans le club de If. Là, on a formé les équipes avec mon fils donc qui joue au football, avec des copains, on a recruté, vous savez, dans les villages à côté et tout, on a fait une super belle équipe de copains et je vous assure que c'est un vrai travail parce que s'occuper d'un club comme ça paraît pas, mais c'est très agréable, très entreprenant et tous les petits qu'il faut emmener, vous savez, genre tous les week-ends sur les terrains parce que les parents suivent ou ne suivent pas. Mais c'était très agréable. On a vécu vraiment très très belles années de foot. Et il y avait donc toute la famille, avec votre mari, votre fils et votre fille oui. Dans le club. Et donc ce fut une réussite sportive en tout cas. Ah oui, absolument. De très familiale et sportive. Familiale et sportive, de très bons souvenirs. Ah oui. Et ensuite vous êtes revenu de Normandie en région parisienne. Oui. Alors la première année, on devait retourner... De temps en temps, on avait toujours la maison là-bas et ma fille était restée à If, ça s'appelait If, le village. Donc on y retournait fréquemment le week-end, pas tous les week-ends. Les week-ends, on n'y allait pas, on allait au Parc des Princes, mais on ne s'est pas abonné cette saison-là, donc la saison 82-83. Et puis ensuite, ma fille est revenue, on a vendu la maison et là, on s'est abonné. D'accord. Dans la tribune I, donc, pour les 2 abonnements, où je suis allée avec mon mari pendant des années. Ensuite, mon mari a disparu et c'est ma sœur qui a pris le 2e abonnement avec moi. Et ensuite, ma fille qui continue d'aller au parc et qui fait aussi quelques déplacements. Et donc là, à ce moment-là, c'est le Paris Saint-Germain qui est au Parc des Princes. Ah oui. 82-83, c'est une belle année pour le Paris Saint-Germain. Ah oui. Avec la première finale en 82 de Coupe de France contre Saint-Étienne. En 83, la 2e finale, contre Nantes.
Ah, oui, exact. Vous étiez au Parc des Princes, vous en rappelez? Bien sûr. On a fait des déplacements aussi Oui. pendant ça. On allait à Reims, on allait à Monaco, on profitait des vacances pour aller voir les matchs à Monaco, on allait à Lille. Bon, on a fait quand même quelques déplacements en plus. Vous étiez très actif déjà Ouais. en tant que supporter. Et donc depuis 1982, vous êtes abonné non-stop, Sans discontinuer. sans discontinuer. Vous avez vu combien de matchs? Oh là. Je peux Plus pas d'un vous dire. millier? Je peux pas vous dire, c'est incroyable. Est-ce que vous vous rappelez justement de vos premières émotions comme ça au Parc des Princes, des matchs qui vous ont marqué à cette époque-là, ou des joueurs peut-être à l'époque? Oh bah, des joueurs, il y en a tellement que... par exemple, j'ai rencontré Daniel Bravo quand il est arrivé au club. Dans les années début 90 du coup? Oui, c'est ça. Et il était blessé. On a pu lui parler parce qu'à l'époque, on pouvait approcher les joueurs beaucoup plus que maintenant. On lui a parlé et j'ai revu pas mal d'années après. Lui, en tant que spectateur, il arrive au Parc des Princes comme moi. Je me suis approchée de lui, il m'a fait signe d'être discrète et je lui ai rappelé ça. Il m'a dit oui, absolument. J'arrivais au Paris Saint-Germain, j'étais blessée. Il était surpris que je me rappelle de ça. Il a vu que vous ne disiez pas n'importe quoi. Oui, absolument. Et j'ai rencontré aussi Arteta. Mikel Arteta, oui. Mikel Arteta. Alors lui, il arrivait aussi, il avait 18 ans, je me rappelle, et on l'a rencontré avec ma petite fille, donc on sortait du parc. Il garait sa voiture à l'extérieur du parc. À l'époque, vous voyez, c'est pas du tout comme maintenant. Et il était avec un camarade. On s'est approché de lui. Il nous a dit, serré la main, bonjour. Ça, c'est des vrais souvenirs du Paris Saint-Germain. Parce que quand on le voit maintenant, on va le revoir bientôt au Parc des Princes. Et tout à fait. Ça fait plaisir quand même. Avec Arsenal. Avec Arsenal. Contre un autre Catalan. Luis Enrique, Mikel Arteta, ça va être sympathique. Est-ce que vous savez si vous êtes la doyenne des abonnés du Parc des Princes? Alors, peut-être pas la plus ancienne au niveau de l'abonnement, mais au niveau de l'âge. Peut-être parce que quand on était à cette fête pour les 40 ans, pour les plus de 40 ans, un des jeunes du club est venu vers moi et m'a dit, vous savez, il m'a appelé Huguette d'abord. J'ai dit, comment vous me connaissez? Il dit, mais on vous connaît bien au club parce que vous êtes la personne la plus âgée. Et sur le moment, j'ai cru que c'était la personne la plus ancienne, mais c'était pas ça, parce qu'il y avait après, j'ai rencontré 2 ou 3 messieurs qui étaient beaucoup plus anciens au niveau de l'abonnement que moi. Je suis effectivement 92 ans et toujours au stade. Vous allez toujours au Parc des Princes en ce moment? J'y vais pas régulièrement, mais j'aimerais bien. J'y suis allée il y a quelques mois. La dernière fois? Oui, avec l'ascenseur en panne. Oui, c'est compliqué, oui. Parce qu'en plus, effectivement, vous êtes à l'étage. Ah, c'est haut, oui. Donc, il faut réussir à monter. Mais bon, j'ai réussi. Je me suis surpris de moi-même, mais j'espérais retourner là avant la fin. Avant la fin de la saison. Il reste encore quelques matchs. Ah, ouais. Alors, justement, on parlait de la journée que le Paris Saint-Germain a organisée pour célébrer les abonnés historiques. Et donc, vous étiez là-bas avec votre fille, toutes les deux, en tant qu'abonnés historiques. C'est une reconnaissance du club qui vous a fait plaisir? Oui, c'était très sympathique. Et ce serait un bon souvenir. Et tout s'est très bien passé. J'appréhendais un petit peu parce qu'on connaissait personne et tout, mais tout le monde a été bien. Aussi bien les organisateurs, les jeunes qui s'occupaient de nous, que les spectateurs. Tout. C'était une très très bonne ambiance. Et puis les joueurs qui sont venus quand même, avec qui on a pu être pris en photo. Je trouve que très bon souvenir. Il y avait Pedro Paoletta et Jérémy Ménez qui nous ont remis une écharpe abonnée et eux, oui, c'est vrai. Et une médaille. Oui, une médaille. Avec marqué Huguette, avec je crois, notre nom. Non, j'ai apprécié. Et la visite, effectivement, du nouveau campus à Poissy. Oui, on n'a pas pu voir grand-chose parce que ce sont des domaines privés, on le comprend d'ailleurs, parce que n'importe qui pourrait s'introduire et y revenir. Tout à fait. Quelle est pour vous la définition du mot supporter? Qu'est-ce que c'est un supporter ou comment vous voyez ça? Un supporter, c'est quelqu'un qui d'abord est fan du club, qui respecte les joueurs et les adversaires. C'est pourquoi des fois je suis en colère quand on voit des choses qui ne devraient pas être dans un stade. J'apprécie l'attitude aussi des joueurs qui sont respectueux par rapport aux spectateurs, je trouve. Mais bon,
Maintenant, c'est beaucoup plus calme, je trouve, parce qu'il y a eu une époque où c'était compliqué. On a vu des choses qu'on ne devrait pas voir et dans un stade et à l'extérieur du stade, mais ça s'est amélioré et je trouve que c'est bien. Oui, parce que plus de 40 ans, vous avez vu passer des générations de joueurs et des générations de supporters. Oui. Vous en avez vu des choses. On en a vu des choses. Et des joueurs, mon Dieu, non. Vous savez, j'ai des tas de photos, j'ai des tas de magazines, des tas de journaux. Je me dis, on a vu tous ces joueurs-là sur le terrain. Et il y a quelques temps, c'était pas 3-4 ans, on a été autorisé à aller sur le terrain. Oui. Et j'ai revu certains anciens joueurs. Ça fait un drôle d'effet parce qu'on ne se voit pas vieillir quand on voit les autres. Et j'ai vu 2 ou 3 joueurs, je dis, mon Dieu. Vous vous rappelez il avait 30 ans quand j'ai connu. Là, il en a 20 ou 25 ans de plus. Ça fait un drôle d'effet. Oui. Mais ça aussi, c'est agréable, vous voyez, pour les spectateurs de longue date comme ça, de revoir tous sympathiques, bien sûr. Vous vous rappelez des joueurs qui étaient là, que vous aviez vus? Attendez, je ne me rappelle plus. J'oublie, là, il faut dire que j'oublie certains noms parce qu'il y en a tellement. Je sais plus. C'est pas grave. Et donc, ce jour-là, dont vous venez de parler, vous étiez sur le terrain. Je crois que vous étiez accompagné à la fois de votre fille et de votre petite fille. Oui. Les 3 générations invitées par le PSG. Sur le bord du terrain. Et on a. Ça fait plaisir parce que c'est rare quand même. Vous aviez pu voir l'échauffement au plus près de la pelouse. Et là, vous voyez, dernièrement, au dernier match, quand je suis allée, ça faisait plusieurs années que je n'avais pas pu y aller parce que j'ai eu quelques problèmes, pas graves, mais problèmes. Et mes voisins, devant, derrière, à côté, m'ont presque pris dans leurs bras en disant « Ah, vous êtes là !» Ça fait plaisir aussi. Et ça fait longtemps qu'ils vous voient finalement, parce qu'il y a des gens que vous connaissez ça faisait au Parc presque des Princes 20 ans. Depuis longtemps, oui. Dans cette tribune-là, presque 20 ans, oui. Et alors aujourd'hui, quand vous ne pouvez pas y aller, vous prêtez votre place écoutez, à la famille, moi, à des j'ai un amis. neveu qui habite près de Bordeaux, qui vient régulièrement pour aller au Parc des Princes. Et j'ai un autre neveu, alors son fils, qui avait 11 ans, il est venu pour la première fois à Paris. J'habite en campagne, en admiration devant Paris, mais alors au Parc des Princes, il n'avait plus de voix tellement il criait. C'était le meilleur monument. Alors non, et puis ma fille a des amis aussi qui apprécient d'avoir une place parce que c'est pas évident non plus, je crois, pour les... Est-ce que vous vous rappelez de la première fois que vous avez emmené votre fille au Parc des Princes? Alors, c'était pas hier, on l'a dit. Est-ce que vous vous rappelez de ce moment-là? C'est elle qui avait demandé à venir ou c'est vous qui l'avez emmenée? Comme on a toujours aimé le foot. Bon, alors, il y a des circonstances. Elle commençait à travailler, elle n'avait pas les moyens non plus d'être abonnée et trucs. Puis, quand on est plus jeune, on n'est pas sûr d'aller chaque semaine ou tous les 15 jours au parc. Donc, ça s'est fait comme ça. Non, je ne sais pas. Mais ça doit faire... Ça fait 40 ans. Et est-ce que à ce moment-là, vous pensiez justement que 40 ans après, elle serait encore, elle aussi, au Parc des Princes? Oui. Vous voyez, c'est drôle, mais oui. C'était ancré dans la famille? Ouais. Et mon fils qui habite à Nîmes, il est toujours supporter du PSG. Vous voyez, mon neveu, je vous dis, il a pris près de Bordeaux, il a un club là-bas, maintenant, il vient à Paris voir le PSG. Qu'est-ce que c'est justement pour vous le Paris Saint-Germain? C'est un peu comme si ça faisait partie de la famille. C'est drôle, mais moi, vous savez, quand j'étais beaucoup plus jeune, j'ai connu le PSG quand ils avaient des bureaux au rond-point des Champs-Élysées. Et je me suis fait une amie de la personne qui s'occupait de ça. Et je ne me rappelle plus comment son prénom. Catherine. Oui, Catherine, Cathy, il l'appelle Cathy au club. Il m'a dit, c'est un journaliste qui m'a appelé, qui m'a dit, ah oui, Cathy. Alors, on s'est connus comme ça. Et après, elle m'avait dit, bon, tu devrais venir travailler au PSG. Pour moi, ça me plaisait. Alors, j'ai rencontré un directeur, je ne sais pas de quel service. Je pense que c'était celui qui s'occupait des supporters, et il m'avait dit, bon, venez, vous me téléphonez, vous venez. Et je ne sais pas pourquoi j'ai reculé, je ne suis pas allée. Mais ça m'aurait plu, mais bon. Bah oui. S'occuper... J'ai appréhendé, je n'ai pas expliqué pourquoi. Huguette, responsable des supporters du PSG, ça aurait pu être pas mal. Surtout après ce que vous aviez fait à Caen, enfin à côté de Caen, dans le club de foot. Oui, puis le foot, moi je connais sur le bout des doigts. Ben oui.
Et donc votre mari également était supporter acharné comme vous du PSG. Oui, un peu moins parce que je sais pas pourquoi, il était quand même, il aimait le PSG, mais moi je suis beaucoup plus passionnée. Je sais pas, peut-être que les femmes ressentent autrement, je sais pas. Il avait un caractère différent. Oui. Vous êtes d'origine parisienne à la base ou pas du tout? Je suis née à Paris, d'une maman française, bretonne et d'un papa chinois. D'accord. Donc il y a un fort métissage. Très bien. Ouais. Quand vous n'allez pas au Parc des Princes pour regarder les matchs à la maison devant la télévision? Oui, et je dois dire que je suis plus stressée devant la télévision qu'au Parc des Princes. C'est vrai? J'arrive pas à comprendre pourquoi. Et souvent, comme j'enregistre pratiquement tous les matchs, je commence à regarder, puis après, pour pas être trop stressée, je ne regarde pas. Et à la fin des matchs, ou des fois je reprends en cours un peu, mais à la fin des matchs, je regarde les passages importants et le lendemain, je regarde le match en entier. Quand vous connaissez le score, c'est plus facile. Oui. C'est ça. Hein. Tout à l'heure, quand je suis arrivé, vous étiez en train de re-regarder le match à Birmingham, le match retour à Aston Villa. Oui, parce que c'était... j'imagine les gens au parc, là, enfin au stade, le stress que ça peut donner, parce que déjà, c'était presque miraculeux, alors qu'on aurait dû gagner beaucoup plus facilement et aisément. Mais je pense que les joueurs du PSG se sont crus trop beaux et ils ont fait un petit peu des erreurs de jeunesse ou de... Je sais pas. Je pense qu'elle peut leur servir de leçon, comme elle l'a dit si bien l'entraîneur. C'est une équipe encore très jeune et très... Oui, c'est ça, j'ai dit. Qui manque un peu d'expérience encore. Aussi, voilà. Et puis là, normalement, ils avaient tout pour gagner, mais bon, il faut être sérieux jusqu'au bout et ils ont dû comprendre. C'est une bonne leçon aussi, finalement. C'est ça la magie du football aussi, c'est que finalement, il peut tout arriver dans un match jusqu'au coup de sifflet final. C'est ça les émotions que vous aimez dans le football. Ah oui, oui. Avec le PSG, on est servi. Mais là, quand même, depuis quelques temps, ils jouent quand même très, très bien. Et puis, c'est bien parce que c'est une équipe. C'est pas un joueur ci, un joueur là. C'est une équipe, une vraie équipe. Ça c'est important. Et c'est comme ça qu'ils vont réussir à aller plus haut. Je pense qu'ils vont encore aller plus haut. On a encore quelques marches à franchir. Mais je pense que ça va aller. Je sais pas pourquoi. J'ai regardé à nouveau le match qu'ils avaient fait contre Arsenal. Avec l'équipe d'aujourd'hui, ils gagnaient ce match. Ah bah, on va bientôt le savoir. Ah ouais. Et là, j'ai confiance. On va voir si vous êtes une bonne pronostiqueuse. Ouais, pas toujours. Pas toujours. Alors, vous êtes aussi active sur les réseaux sociaux. Oui. Vous avez un compte Instagram notamment, Mamie PSG. Ouais. Donc, si nos auditeurs veulent vous retrouver, ils peuvent aller sur les réseaux. J'en ai qui m'envoient des messages. J'ai eu qu'un seul jeune qui a été désagréable, c'est drôle, mais tous les autres sont... mais sinon, j'ai 2 ou 3 qui me font des petits messages gentils ou qui apprécient les messages que j'envoie. Ça fait plaisir, je trouve. C'est une communauté, finalement, les supporters. Vrai. Et oui, bon, en général, il y a plus qu'un message négatif, donc si vous en avez eu qu'un, c'est que c'est plutôt bienveillant. Oui. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment bien. J'étais même étonnée parce que j'ai dit, bon... Et là, c'était un jeune qui, un peu bête, je trouve. Oui, bon, il y en a aussi. Oui. Donc, Mamie PSG sur Instagram pour ceux qui veulent aller voir. Quelle est votre vision du Paris Saint-Germain d'aujourd'hui, justement? Alors, je ne parle pas forcément de l'équipe, mais du club, de ce qu'il est devenu. C'est un grand club connu maintenant dans le monde. Et les entraîneurs sont tous sérieux, je trouve, tous ceux qui ont été sérieux. Mais là, celui qu'on a maintenant, je pense qu'il dépasse les autres et je pense qu'il a il comprend très très bien le caractère de chacun et agit avec chacun de manière différente pour les stimuler. J'ai cette impression. Et quand il parle d'eux, on sent qu'il doit être assez rigide. Mais quand même, il les apprécie beaucoup. Ça, c'est quelque chose qui vous plaît, c'est un entraîneur rigide? Oui, il faut. Il faut de la discipline. Et le président, on ne se rend pas compte de l'extérieur, mais il a l'air aussi sérieux. Il a l'air de s'occuper de son club et puis des moyens du club aussi, ce qui est important, parce que pour avoir une bonne équipe, malheureusement ou heureusement, il faut avoir les moyens. Hein. Il faut avoir les moyens. Vous y connaissez quelque chose, vous qui avez été présidente d'un club. Nous, on a dépensé beaucoup plus d'argent pour le club
ça j'ai omis de le dire, que le club nous a rapporté d'argent, vous savez. À l'époque, on avait des vestiaires minables, à peine une douche, mais avec l'eau froide. Et après, quand on est reparti, nous, ils ont quand même pu, comme ils étaient connus, le club, ils ont quand même pu avoir des vestiaires valables et bon, ça fait plaisir. Ça, c'était il y a 40 ans en Normandie. En Normandie. Et alors justement, concernant le Paris Saint-Germain, entre le club que vous avez finalement découvert au début des années 80 et le club d'aujourd'hui, il y a une vraie différence ou finalement c'est une suite logique? Non, il y a une vraie différence. On a toujours eu quand même des gens sérieux. Par exemple, Luis Hernandez, lui était sérieux en tant que joueur d'abord et en tant qu'entraîneur après. Ça fait plaisir parce qu'il était vraiment club aussi, lui. C'était pas quelqu'un qui arrivait comme ça. Et après, on a eu Laurent Blanc, par exemple, qui a fait aussi des choses bien. En tant qu'entraîneur? Et en tant qu'entraîneur, des présidents, monsieur... Comment s'appelle-t-il? Borelli? Oui. Aussi. Tout à fait, Francis Borelli. Justement, j'allais vous poser la question. Quel est pour vous le président qui vous a le plus marqué depuis que vous êtes par exemple. Francis Borelli. Oui, Francis Borelli. Vous avez des souvenirs de lui? En tant que supportrice, ça, bien sûr. Non, mais vous savez, j'ai approché aussi, lui. Oui. C'est drôle parce qu'on était, je ne sais plus à quelle occasion, on était invités dans les salons et on a croisé M. Borelli qui nous a salués, bien sûr. Pas plus, mais qui nous a salués quand même. Donc, à l'époque, dans un des salons du Parc des Princes. Ouais. Ah oui, on a eu de la chance, on est allé quand même plusieurs fois, on a été plusieurs fois invités. Mais je trouve qu'à une époque, le club faisait plus attention aux vrais supporters. C'est drôle, maintenant, je trouve que c'est un peu plus indifférent, un peu plus... Bon, alors c'est pour ça que nous a fait plaisir cette fête, parce que c'est un rapprochement quand même. Mais je trouve qu'avant, il y avait moins d'écart, quoi. On avait l'impression de faire partie plus du club que maintenant. Je comprends. Vous avez utilisé plusieurs fois le mot vrai supporter. Ouais. Qu'est-ce que c'est le vrai supporter, du coup, et le faux? C'est quoi pour vous, le vrai? Le vrai supporter, c'est celui qui supporte, quels que soient les résultats, quels que soient les... Oui, c'est ça. Le faux, c'est celui qui vient juste comme ça, un match, et qui repart. C'est ça qu'on revoit. Oui, et même qui critique. Moi, j'en connais qui critiquent sans... Bon, je ne veux pas critiquer un journal, mais je vous assure que... allez-y. Il y en a, on peut... Il n'y a pas de filtre, on a le droit. L'équipe me déçoit de jour en jour. Même le soir, je regardais régulièrement avant l'émission, l'équipe du soir, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que le PSG leur a fait pour les critiquer comme ça? Vous trouvez qu'ils sont anti-PSG? Ah oui, moi j'achète l'équipe régulièrement. Maintenant, j'achète une fois par semaine parce que c'est désagréable. On ne demande pas qu'ils d'encenser le PSG, c'est pas ça, mais d'être sincère et d'être correct, quoi, parce que là, c'est vraiment limite. Hein. Ils essayent de se montrer pour... on ne sait pas pourquoi, j'arrive pas bien à pour les comprendre. gens de province, peut-être qui n'aiment pas le PSG, mais bon, aujourd'hui, il y a plus de gens qui aiment le PSG. Mais oui, même hors de la province, hein. En province aussi. Je vous dis, moi, mes neveux qui viennent pour voir le PSG, pourtant, ils avaient Bordeaux, il y avait d'autres clubs autour, mais non, ils n'allaient pas voir les matchs là-bas, sauf quand c'était le PSG qui jouait à Bordeaux, par exemple. Et ils n'ont peut-être pas envie que le PSG gagne la Ligue des Champions. Oh, c'est idiot. C'est idiot. Nous, on a envie. On pense que ça peut arriver. Vous croyez que ça peut arriver? Oui. Bientôt? Peut-être cette année, peut-être une autre saison? Moi, je crois que cette année, ils ont des chances. Condition, bien sûr, d'être sérieux jusqu'au bout des matchs. Mais ça, je crois qu'ils sont intelligents quand même, les garçons. Quand on voit Doué dans une interview parler comme il parle, Warren, le jeune Warren aussi, on sent qu'ils ont quelque chose d'autre que les pieds pour jouer au football. Hein. Tout à fait. Et ça fait plaisir quand même. C'est ça aussi la différence finalement, c'est que les joueurs aujourd'hui, en tout cas au Paris Saint-Germain, sont assez intelligents. Oui, et moi j'ai apprécié, vous voyez, lors de notre fête, là j'ai apprécié qu'ils fassent maintenant les études à côté du foot, les études par des professeurs directement au club. Ça, je trouve que c'est bien parce que c'est pas parce qu'on joue au football qu'on peut pas avoir son bac. La preuve, Warren, elle a eu son bac cette année. Moi, j'apprécie ça parce que
ils ne peuvent pas en sortir du club pour aller faire des études ailleurs. Ça, c'est très très bien. J'ai apprécié. Quand ils ont expliqué ça, j'ai trouvé ça très très bien. C'était Johan Cabaye, ancien joueur du PSG, aujourd'hui directeur du centre de formation, qui expliquait effectivement que les études étaient aussi importantes que le niveau du football. Il est très très bien ce garçon. Il a bien expliqué simplement et tout le monde a pu comprendre. Et moi, j'ai apprécié quand il a expliqué ça parce que j'ai dit, voilà, ça c'était une lacune quand même. Après, on disait, bon, il est footballeur, mais il n'a rien dans la tête et tout, ce qui n'est pas vrai. Et sans études, bah, c'est sûr qu'on est moins à l'aise. Hein. Et après la carrière, on peut faire moins de choses aussi. Et pour gagner la Ligue des Champions, il faut des joueurs et un entraîneur intelligent. Oh, c'est sûr, je pense. On est en bonne voie, parce que la stat, c'est que sur les 6 dernières saisons, le Paris Saint-Germain a fait 4 demi-finales, ex-aequo avec le Real Madrid. Donc et il n'y a pas d'autre club qui a fait plus de demi-finales, donc ça met quand même... Ça, j'avais pas vu les stats. On n'a pas encore gagné, c'est ce qui manque, mais effectivement, le Paris Saint-Germain arrive à un niveau quasiment... c'est bien. Merci de me donner ces renseignements, je ne savais pas. Je suis, mais pas tout. Voilà. Maintenant, c'est plus compliqué hein, quand on... Et le déclic viendra d'une première victoire. Après, ça va dérouler, probablement. Bon, moi, j'espère cette année. Je ne sais pas pourquoi, mais... J'ai une petite intuition qui me fait penser qu'on peut y arriver. Contre Mikel Arteta d'abord. On va voir. Alors tout à l'heure, on a parlé de Francis Borrelli en tant que président. Donc c'est celui que vous retenez dans toutes ces années. S'il y avait un entraîneur, alors vous m'en avez déjà cité tout à l'heure plusieurs, Luis Enrique, Laurent Blanc. S'il y a un entraîneur qui vous a marqué, ce serait qui ? Bah, c'est celui actuel, forcément. Forcément, parce que il paraissait très rigide et finalement, il a une bonne connaissance des joueurs, des caractères et agit en conséquence. Et ça, c'est important parce que on peut pas traiter tous les joueurs de la même manière. Selon chacun son tempérament, chacun sa façon d'être. Et par exemple, Dembélé, on voit que où il est passé dans les clubs avant, on l'appréciait pas comme on l'apprécie, mais ça vient des entraîneurs. Je pense que c'est très très important même de... Justement, quand Dembélé avait été suspendu entre guillemets par Luis Enrique pour le match à Arsenal parce qu'il a priori était arrivé en retard ou il s'était plaint. Ça, c'est quelque chose effectivement que vous aviez apprécié. Oui, j'ai dit mais c'est normal, il n'y a pas de raison qu'on le fasse pas. Alors que quand on voyait par exemple Mbappé faire des choses, pas courir dans le temps, c'était normal. Ça j'ai pas apprécié. Pourtant j'aimais bien aussi Mbappé, mais il m'a déçu par des choses comme ça qui ne doivent pas exister dans le football. Peut-être que Dembélé et Luis Enrique vont nous faire gagner la Ligue des Champions, on verra. Alors vous m'avez cité Daniel Bravo et d'autres. Si vous deviez me citer les joueurs qui vous ont le plus marqué sur le terrain depuis les années 80 au Paris Saint-Germain. Rai, bien forcément. Rai, c'était... je sais pas. Et puis moi, j'aimais bien... comment j'ai dit tout à l'heure ? Un défenseur argentin ? Oui, un défenseur argentin. Un certain Gabriel Heinze, par exemple. Ça, c'était mon chouchou. C'était mon chouchou parce que lui, travaillait que pour le club aussi. On sentait que c'était pas pour lui, c'était le club. Ça, c'est bien. Rai, bien sûr. Rai, c'était... Moi, je me rappellerai toujours son départ le soir où il a fait ses adieux au Parc des Princes. Il était en larmes et nous aussi, tellement c'était émouvant. Contre Monaco, quand il a fait le tour d'honneur, alors que le match n'était pas encore fini. Ouais. Non, mais c'est vraiment, c'est touchant. On connaît. Puis je sais pas, qu'est-ce que... Ouais, Daniel Bravo. Alors, je revois Daniel Bravo. À chaque fois, j'y pense quand je le vois faire les commentaires de match. Ouais, c'est bien. Mais moi, j'aimais bien Luis Fernandez parce que on a l'impression que c'est lui qui a démarré, vous voyez, qui a fait que le club est devenu ce qu'il est parce que... c'était un des premiers joueurs importants quand vous êtes arrivé au Parc des Princes, dans les années 82, 83. Ouais, c'est ça. Il est arrivé presque en même temps que nous. Oui, c'est vrai. Puis après, entraîneur, c'était beaucoup plus compliqué pour lui parce que justement, lui, il manquait sûrement d'instruction et ce qu'a maintenant Luis Enrique. Le leadership, la psychologie. Ouais, c'est ça. C'est ce qui lui manquait. Et c'est pour ça que j'apprécie, moi, les études qu'on fait faire aux jeunes maintenant parce que
ils se rendent pas compte que sans les études, c'est dans tous les domaines, mais même dans le football ou dans d'autres sports, il faut faire des études. La preuve, c'est que, vous voyez, là, ils ont eu 100% de résultats au bac, c'est génial. Ça, c'est des hommes, avant tout, avant d'être des joueurs. Bah, bien sûr. Ah, vous m'avez cité Luis Fernandez, Gabriel Heinze, c'est un peu les mêmes joueurs finalement, des joueurs avec un fort caractère, qui lâchent rien sur le terrain, qui sont un peu foufous même. Paoletta, oui. Qui est encore là, qui est toujours là. Ça, c'est incroyable, l'attachement qu'il a l'air d'avoir au club aussi, lui. Ça, c'est appréciable aussi. Oui, il y avait un joueur arrière latéral gauche, un Brésilien. Maxwell. Oh, c'est pareil, c'est des joueurs comme ça qui font des carrières. C'est dommage, il n'est pas resté assez longtemps, je trouve. Et vraiment, j'ai regretté parce que... Il était en fin de carrière au Paris Saint-Germain. Oui, c'est vrai, il est venu très tard. Mais... Le grand ami de Zlatan Ibrahimovic. Alors, vous voyez, Zlatan, forcément, il laisse des souvenirs. Mais moi, j'appréciais pas parce que... Bon, c'était un très bon joueur, il a fait du bien au PSG. Mais avec les autres joueurs, je trouvais qu'il était un peu hautain, un peu... Il regardait un peu les autres de haut, je trouve. C'est dommage parce que j'aime pas ça. Ça fait partie effectivement du personnage et on aime ou on n'aime pas. C'est son caractère, c'est sûr. Mais enfin, il a quand même été bon pour le club. Parce que... Qu'est-ce que vous avez pensé quand Gabriel Heinze a signé à l'Olympique de Marseille ? Parce que ça, les supporters, beaucoup de supporters parisiens ne lui ont jamais pardonné, alors qu'effectivement, quand il était au PSG, c'était presque pas un dieu, mais c'était un joueur adulé. Bah, c'est-à-dire que, bon, moi, je supporte pas du tout Marseille, vous lui en doutez, mais un joueur, bon, il voit ses intérêts et tout, ça fait mal au cœur, mais bon, j'ai pas critiqué, je pense pas l'avoir critiqué. Et puis, c'est pas vanté comme, par exemple, le dernier qui a joué au Parc des Princes. Adrien Rabiot. Parce que là, il faisait de la provoque, et puis alors on le met capitaine d'une équipe. Non, ça m'a... J'en revenais même pas qu'il soit capitaine. J'ai dit, mais ils font exprès, c'est de la provoque, là. Sûrement. Alors après, ce qu'ils ont mis dans les tribunes, c'était moche, et je n'apprécie pas du tout. Mais bon, non, mais Gabriel Heinze, bon. Alors, petite confidence, c'était aussi l'un des joueurs préférés de ma maman. Ah bon? Gabriel Heinze. Ah oui, mais lui, moi aussi. Ah, j'adorais ce joueur. Je crois que c'est celui que j'ai préféré. Est-ce qu'il y a des matchs qui vous ont marqué, principalement? Il y en a tellement, et puis j'ai plus en mémoire les équipes et les résultats, tellement il y en a. Vous vous rendez compte, en 42, 43 ans, non, il y a des matchs contre le Barça. Il me semble qu'il y avait eu un match mémorable contre le Barça. Au Parc des Princes. Au Parc des Princes. En 95, peut-être. C'était pas le défenseur qui avait marqué le 3e but qui fait que... Alors, si on parle du quart de finale de la Ligue des Champions en 1995, où on perdait 1-0, et il y a Rai et Vincent Guérin qui avaient marqué 2 buts pour qu'on arrive à se qualifier. C'était Luis Fernandez qui était entraîneur. Oui, ça, c'était bien. Et j'aimais bien aussi les défenseurs, là... Comment vous dites Rai. C'était Vincent Guérin qui avait marqué, qui était milieu de terrain. Lui aussi était bien sérieux. Et un autre qui jouait à côté de lui, un autre milieu aussi. À côté de Vincent Guérin, un brun. Il y avait Laurent Fournier, il y avait Paul Le Guen. Fournier. Oui. Paul Le Guen, cette équipe-là aussi était bien. Ils étaient sérieux. Ils ont été champions de France. Ils ont été champions de France. C'est la 13e fois qu'ils sont champions de France. Cette année, oui. Cette année. À l'époque, c'était la 2e fois, 1986. Du coup, vous étiez au Parc des Princes. 86 pour le premier titre. Et 1994 avec l'équipe qu'on vient de dire. Et là, effectivement, cette saison, c'est la 13e fois. Ah oui, Guérin, je me rappelle. Ah oui. Et avec Rai. Avec Rai. Ça, je me rappelais pas. Parce que Guérin, je me rappelle le but qu'il marque, mais je me rappelais pas Rai. Est-ce qu'il y a d'autres matchs comme ça que vous avez Non, Il y en a, il faudrait que je réfléchisse, mais là, je ne sais pas. Et vous avez également, donc vous avez dit, vous avez fait des déplacements. À l'époque, vous alliez aussi au final, par exemple, de Coupe de France, de Coupe de la Ligue au Stade de France. Oui, bien sûr. Même si le Stade de France ne m'a jamais emballé comme stade, parce que l'ambiance n'est pas celle du Parc des Princes. Hein. On s'entend pas, c'est très bizarre, mais si on y suis allé plusieurs fois. Avec ma fille aussi. Avec mon mari, avec ma fille, oui.
Oui, bien sûr. On les a suivis. Je veux dire, on a fait des déplacements même. Et même, on a vu le PSG, il me semble, jouer à Naples quand on habitait à Naples. D'accord. Ils ont fait un match, je crois que c'était un match amical ou un match Oui. coupe de... Mais je crois que c'était un match amical. Et on était allé au stade à Naples. On a habité 2 ans à Naples. D'accord. Grosse ville de football également. Bah oui. Et vous alliez souvent voir des matchs ou c'était juste parce que là c'était le PSG? Je crois que c'est la seule fois. On a dû y aller 2 fois. C'était le PSG et un autre, je ne sais plus ce que c'était, un autre club français, il me semble. Mais non, on n'y allait pas régulièrement là-bas. D'accord. Bah, on avait 3 enfants avec nous, donc c'était pas évident. Alors justement, vous avez dit le Stade de France, c'est un stade un peu froid par rapport au Parc des Princes. C'est vraiment un stade à part, le Parc des Princes. Ah oui, ah oui. Puis là, maintenant, quand on voit... Mais c'est très bien cette ambiance. C'est pour ça ils ont bien... Les COP sont quand même ont changé. Ils sont plus comme avant où c'était l'un contre l'autre déjà, ce qui était complètement idiot. Et puis, il y a moins de choses moches, quoi. Bon, là, dernièrement, mais Rabiot, c'est un cas, là, mais je pense pas que... Mais je pense qu'il faut qu'ils sévissent contre... Parce que maintenant, avec toutes les caméras, ils doivent repérer. Et ces spectateurs-là, il n'y en a pas des masses, il y en a 5 ou 6 peut-être. Je pense qu'il faut les sanctionner parce que c'est de la mauvaise graine qui peut se propager, hélas. Qu'est-ce que vous pensez de l'actualité qui dit que peut-être que le Paris Saint-Germain va peut-être quitter le Parc des Princes? Moi, j'ai écrit d'ailleurs et j'ai eu pas mal d'avis favorables en disant que s'ils allaient ailleurs, c'était plus le PSG. Enfin, pour moi, mais bon, tout le monde n'est pas d'accord avec moi parce que j'ai vu qu'il y en avait à Poissy ou à je sais pas où. Là. Moi, je pense que les supporters actuels n'iront pas jamais dans ces stades-là. Enfin, pas tous, bien sûr, mais il y en a beaucoup. Pour vous, c'est le parc. Hein. Le parc, c'est le parc. C'est indissociable, le Parc des Princes et le Paris Saint-Germain. Ah oui, pour moi, oui. Alors, c'est dommage que si vraiment des travaux sont possibles pour agrandir, c'est dommage qu'ils ne puissent pas le faire quand même. Puisqu'ils ont les moyens, ils étaient décidés. Alors, est-ce que c'est vrai ou faux? Je ne sais pas, les informations qu'on entend. Est-ce que Madame la maire ne veut pas vendre? Je ne sais pas pourquoi. Après, voilà, ça, effectivement, on n'a pas toutes les, on n'a pas toutes les données. Oui. Mais pour vous, il faudrait que le Paris Saint-Germain achète le Parc des Princes. Il ne peut pas juste être locataire comme aujourd'hui. Ah oui, ils sont d'accord d'ailleurs pour l'acheter, mais alors quel prix? Je sais pas, je pense que c'est une question. Eux, ils veulent que l'acheter, ils ne veulent pas le louer. Alors, c'est normal. Mais ils sont quand même un bail amphithéotique, c'est-à-dire que même s'ils vont ailleurs, ils peuvent garder leur bail. Hein. Tout à fait, jusqu'en 2043 pour l'instant, oui. Le bail de location. Ça pourrait gêner la ville de Paris plutôt que... Je ne comprends pas bon. Je ne saisis pas le pourquoi du comment, là. Quel intérêt ils ont à ne pas le... Je ne sais pas. C'est des histoires de gros sous, voilà, tout à fait. Le football, c'est ce que j'ai pensé aussi. Le football est beaucoup une question d'argent. Et du coup, vous concernant, c'est aussi une question donc de famille. Oui, le football et le Paris Saint-Germain. Oui, c'est vrai, depuis tout le temps, c'est sûr. C'est à ça qu'on peut résumer votre histoire. Quand on en parle, des fois, j'en parle à des gens qui ne sont pas très foot ou qui ne sont pas... Je dis, mais comment vous pouvez être passionné comme ça? Ils ne disent pas à mon âge, mais ils le pensent très fort. Pour le football, qu'est-ce que c'est? Ça ne s'explique pas non plus. On a des passions pour autre chose, mais on a ça aussi. Si vous aviez un mot de la fin, quelque chose que vous voudriez dire à quelqu'un, peu importe à qui, ce serait quoi? Je dirais que ma fille continue d'aller au Parc des Princes et qu'elle voit le PSG gagner la Champions League. Très bien. Ça me ferait plaisir, cette année. Et du coup, vous la verrez peut-être ensemble ou pas, la finale, mais... Peut-être. Merci Huguette. Je vous en prie, ça fait un plaisir. Et de parler du PSG, ça fait toujours plaisir. Malheureusement, j'ai quelques souvenirs un peu vagues maintenant, mais qui me reviennent de temps en temps, mais pas forcément au bon moment. Mais c'était parfait. Merci beaucoup. Je vous en prie. Vous venez d'écouter « Je suis supporter du Paris Saint-Germain », le podcast.
Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour partir à la rencontre d'un nouveau supporter.